Bonjour tout le monde, alors c'est Alexandra du Fil dans l'âme et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous montrer la dentelle espagnole, ici. Donc il y a plein de façons de faire différentes, donc j'ai fait ici la plus simple. Donc je vais surtout vous expliquer un peu, enfin je vous montre pour vous expliquer le principe et puis vous pourrez l'adapter en fonction de vos envies et vos projets et selon votre fil. Alors je sais pas si on voit très bien ici. Je vais essayer de zoomer. Hop. Voilà. Donc là en bas vous voyez du Leno. Mais je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Parce que je compte pas en refaire sur mon projet. Enfin, je compte en refaire, mais à la fin du projet. Donc, je vous la ferai d'ici quelques jours. Alors, je vais rezoomer un peu. Si j'y arrive. Voilà. On va éviter de toucher. Alors, pour faire la dentelle espagnole, vous aurez besoin d'une petite navette. Alors, si vous n'avez pas de petite navette, vous pouvez très bien enrouler votre fil autour d'un carton assez solide. Je pense que ça devrait aller. Et vous aurez besoin d'un petit peigne pour tasser. Je vais utiliser une fourchette parce que j'en ai pas. Donc voilà, mais ça va très bien aussi avec la fourchette. Alors, votre dernière duite. Donc moi je fais une couleur un peu crème. Donc la dernière duite en point de toile, elle doit être avec le peigne en position basse. Voilà. Alors vous allez commencer par mettre le peigne en position haute. Voilà. Alors, pour trouver le nombre de fils de chaîne que vous allez devoir prendre, soit vous faites quelques calculs, soit vous y allez un peu au pif. En fait, moi j'avais mal calculé mon coût. J'ai pris 6 fils à chaque fois. Et je me suis retrouvée à la fin avec trop de fils de chaîne. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi, en premier, là, j'ai pris 7 fils. Et ensuite, j'en prends 6. Et à la fin de mon tissage, j'en reprends 7. Donc ça se voit pas. Ça se voit pas, vous voyez la différence? Donc soit vous faites des calculs, soit vous y allez un peu advienne que pourra comme moi. Voilà. Donc, vous mettez le peigne en position haute. Moi, je vais rajouter ma nouvelle couleur parce que je le fais avec une couleur différente. Mais vous pouvez tout à fait le faire avec la même couleur. Ça sera plus discret, c'est tout. Donc, voilà. Comme je change de couleur, je vais attraper ma première lisière. Et je vais passer sous 6 fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je ressors. Donc, voilà. Avec ma fourchette, je vais tasser
Je passe ensuite le peigne en position basse. J'espère que vous voyez bien. Et je repasse sous les fils de chaîne, uniquement les premiers. Ceux, voilà. Et je viens tasser. Ensuite, je passe mon peigne en position haute. Et je vais passer donc sous mes premiers fils. Voilà, jusqu'à la fin de mon motif. Et ensuite, je vais rajouter 6 fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que j'ai bien compté? Oui. Et je ressors. Donc, je finis mon premier motif et je commence le deuxième. Et je viens tasser. Après, avec la dentelle espagnole, en fait, suivant l'effet que vous voulez donner, vous pouvez faire plus d'aller-retour que ça. Hein. C'est vraiment... vous pouvez faire ça, ou alors vraiment aller beaucoup plus loin. Après, vous pouvez aussi aller sur internet et essayer de trouver d'autres motifs. Donc là, je repasse le peigne en position basse. Et je vais passer donc sous les fils de mon deuxième motif. J'espère que vous voyez bien. Donc sous 6 fils encore. Voilà, et je reviens tasser. Je vais changer mon peigne et je passe sous les 6 fils du deuxième motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sous les 6 fils pour commencer le motif suivant. Et je tasse, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un petit peu long si vous comptez vos fils de chaîne à chaque fois. Mais je trouve que ça donne un effet sympa. Et puis je voulais que ce projet soit assez sobre en couleur. Donc du coup j'ai juste ajouté une petite touche de rose pour égayer un peu. Donc là j'ai mis mon peigne en position basse et je repassais sous 6 fils que je tasse. Je mets mon peigne en position haute. Et je repasse sous 6 fils du premier motif. 2, 3, 4, et 6 fils du proche. Après, voilà, c'est pas trop grave si vous vous trompez d'un fil de chaîne. Les petits défauts, ça c'est vous qui les voyez. En général, les autres, ils ne le voient pas. Surtout que là, un fil de chaîne de plus ou de moins, c'est pas ça qui fait une grande différence. Bon, je dis ça, mais je suis très perfectionniste et honnêtement, si j'en loupe pas, je vais avoir tendance à défaire pour recommencer. Sauf si c'est un projet que je fais pour moi-même. Là, je suis un peu moins indulgente. Alors, donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à commenter, à mettre un petit j'aime, à vous abonner. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire le léno. Quoi d'autre?
Donc en description, je vais vous mettre comme d'habitude le lien du groupe Facebook. Si jamais vous voulez venir nous rejoindre. Voilà. Que dire de plus? Je ne sais pas. Donc là, je vais continuer mon point sur tout mon rang. Et ensuite, quand j'aurai fini mon rang, je vais prendre le peigne et je vais tout tasser. Voilà, pas trop fort. Hein. Et ensuite, avec le peigne baissé, je vais faire une duite normale en point de toile. Voilà, donc la vidéo s'est coupée, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave, je pense que j'avais dit l'essentiel. Alors, donc maintenant j'ai fini mon rang et je vais venir tasser, voilà, pas trop, juste histoire de mettre tout à la même hauteur. Ensuite, je vais faire une duite au point de toile. Donc, moi, mon dernier passage ici, il s'est fait avec le peigne en position haute. Donc, ma duite au point de toile, je vais la faire en position basse. Donc, si vous, votre dernière, vous l'avez faite en position basse, vous faites la duite au point de toile suivante en position haute. Voilà. Donc voilà, je sais tout pour ce motif. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez bien tout compris. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.